second tip. Bonsoir les amis, bonsoir combattants, camarades de la lutte. Comme aurait dit Patrice Lumumba, combattant aujourd'hui victorieux, ou alors sur le point de l'être, les amis. Comme d'habitude, je salue et accueille les amis qui nous ont fait l'honneur d'être là. Alex, Joujou Rodriguez, Ange de Mengalé depuis les Yvelines, Champi Kilo, Cyriel Benkom. Alors Benkom, c'est un nom Bamoun, je ne sais pas si vous l'êtes. C'était le collaborateur du roi des Bamoun, Saoumou, qui a trouvé la mort chez les naufragés de Banso. Son crâne y était resté.
Et c'est lui qui a livré une guerre à Njoya, le jeune Njoya qu'il avait écarté. Il sortait avec la marraine Ndjandonke. Donc, M. Ngbenkom, je ne sais pas si vous êtes du Nord, donc voilà à peu près. Les amis, c'est un moment de tristesse et d'allégresse en même temps. Nous avons perdu au moins 4 combattants, camarades, aujourd'hui à Douala. Ils sont tombés les armes à la main. Le salopard qui a donné l'ordre de tirer, nous avons ses photos, son visage, nous avons le nom de sa femme, son visage et sa photo. Nous avons leur adresse. Et ils vont payer ça. Ils vont payer ça parce que vous êtes formidables, y compris au sein des forces de l'ordre qui nous donnent des informations. L'essentiel de ma communication, on salue Aimé Tchameni, bonsoir. Fombeux, bien sûr, voilà. Et Lovette Nuge que nous avait fui un moment, mais qui revient. On la voit avec beaucoup de plaisir. Welcome to you, Lovette. It's been a while, and we see you with a lot of pleasure. Shogun Samurai, Bana Sansol, et Business Class. Voilà, Business Class en Blackboard, ex-Blackboard, voilà, dit-elle. On l'accueille avec beaucoup de fraternité. Kingassa, bien sûr, un habitué, on l'accueille. Les amis, vous savez, quand l'histoire se passe devant vous, vous n'en croyez pas vos yeux. Salut Lucas Tassot depuis Toulouse, en France, pays du cassoulet, du très bon vin blanc d'ailleurs. J'ai déjà salué Gingassa. Il y a Freddy Ekango que je salue et que j'accueille. Lucien Ambian, bienvenue. Trésor Bâtiment, bienvenue. Welcome to you. I can see you are written in English, so I assume that you are English speaker. You could have been a bilingual person as well. So. Juste Jeanne, bienvenue. Jérémy, bonsoir, bienvenue. Donc, les amis, nous sommes à la croisée des chemins, à la croisée des destins, serais-je tenté de dire. Et on accueille Edwige Patricia. L'histoire se déroule sous nos yeux. Beaucoup d'entre vous diront à leurs enfants, Marc Mbolo, bienvenue, diront depuis le Canada, Marc Mbolo is from Canada. So say hello all the way from Canada. Welcome. Beaucoup d'entre vous diront à leurs enfants et à leurs petits-enfants, j'étais là lorsque un dictateur ubuesque est tombé. Il a fui le Cameroun, comme on a chassé Mobutu. Mobutu qui avait dépensé plus de la moitié du budget de son pays pour sa garde prétorienne. Mais quand le moment est venu, il est tombé non pas comme une mangue mûre, mais comme une mangue pourrie. Et c'est le sort qui attend Paul Biya. Nous sommes en deuil ce soir. Nous avions déjà perdu une combattante, l'enseignante nordiste, dont je vous ai montré les photos tout à l'heure. Et ensuite, on a 4 garçons qui sont tombés aujourd'hui. Certains sont blessés. Et ça ne va pas rester impuni. Croyez-moi. Ça ne va pas rester impuni parce que ces gens, c'est avec la barbarie, avec les méthodes de la barbarie qu'on arrête la barbarie. Ces gens vont payer, ils vont répondre de leurs actes tôt ou tard et je vous garantis qu'ils vont payer ça de leur sang. La bonne nouvelle, c'est que les informations continuent d'affluer. Nous avons fait saisir un compte de Brenda Biya logé au Luxembourg, pardon, au Liechtenstein. Il y avait des millions de dollars, mais il ne pourra plus y avoir accès. Nous avons fait geler un compte de Ngongo Ferdinand dans l'île Moustique. Il ne pourra plus avoir accès. Et à Yolo, nous avons envoyé une commission pour vous demander l'état des lieux dans une banque dans l'île des Caïmans où on nous a fait des signalements dont on attend la réponse. Je la vous donnerai demain. Voilà. C'est pour ça que je suis venu à l'antenne un peu plus tard, parce que nos horaires, c'est 22h45, heure de Londres, 23h45 à Paris. Il y a eu cette nuit le changement d'heure. Donc, nous, à Londres, nous avons 1 heure de moins.
Donc, s'il est 22 heures à Paris, il est 21 heures ici. Mais nous attendions les retours de nos amis qui fouillent dans les banques, dans les paradis fiscaux, dont les retours se font tard. Donc, demain, je serai à mesure de vous dire. Nous avons localisé un certain nombre de comptes, mais dans le compte de Ngongo, ce qui nous intéresse, parce que son compte, le compte que nous avons gelé là aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Il a 3 millions de dollars. Mais nous cherchons à localiser les fonds qui ont intégralement été détournés pour le Covid, pour la canne. Donc, nous lançons également des recherches du côté du Mexique, où nous avons de très bons contacts, parce qu'on nous indique que la femme de Malachi, qui est aux États-Unis, aurait un compte là-bas, au Mexique. Donc, ça nous intéresse. Nous avons donné plusieurs alias qu'elle utilise, et ça, nous aurons la réponse mardi. Voilà. Donc, avant qu'ils fuient le Cameroun, il faut s'assurer qu'ils ne vont pas profiter de l'argent qu'ils ont volé aux contribuables. Voilà. Donc, il y a certaines autorités françaises qui s'occupent de ces questions, ceux qui ont gelé les biens du fils du président de la Guinée équatoriale, qui se sont joints à nous comme partie intéressée. Voilà. Donc, je vous expliquerai tout cela. Mais l'objet de notre conversation ce soir, c'est de vous dire, je m'adresse aux combattants qui sont sur le terrain, parce que c'est là-bas que ça se passe. Et je m'adresse aussi aux combattants du Front patriotique camerounais, parce qu'ils sont sur le terrain. Il y a plus de jours où on va vous demander spécifiquement de descendre dans la rue. Il faut sortir tous les jours, jusqu'à ce que ces gens partent. L'objectif, c'est de rendre le Cameroun ingouvernable. Paul Biya n'est plus président. Il a été battu, il a perdu les élections. Dans un pays normal, on aurait eu les résultats dès le soir du 12. Et il aurait sportivement appelé le président élu, Issa Chiroma Bakary, pour concéder sa défaite et pour que l'État du Cameroun continue. Même en Corée du Nord, on n'attend pas 15 jours pour donner les résultats. Parce que les résultats, vous les avez dès le même jour, à la sortie des urnes. On les a en temps réel. Vous qui êtes ici, vous m'avez envoyé pas mal de résultats. Ça a correspondu avec les résultats que le président élu a publiés plus tard. Parce qu'on avait lancé un appel. J'avais lancé à l'époque un appel dont j'ignorais s'il allait être suivi des faits. Mais vous avez agi au-delà de nos attentes. On a été débordés ici. Le même jour où vous suiviez, vous étiez là, nous avons fait un direct de 18h au lendemain à 3h du matin. Et on a eu les résultats en temps réel, ceux de la Belgique, ceux de la Suisse, où on nous a tout de suite indiqué que le tyran avait gagné à Genève, mais perdu ailleurs. On nous avait indiqué qu'il avait perdu dans son village, etc. C'était ici devant vous. Et ces compilations, beaucoup, parce que le logiciel que nous avons est relié à la quasi-totalité des chancelleries occidentales à Yaoundé. Donc, ils ont ces résultats. Rien à voir avec ce que dit Elekam et tout le bazar. Non, ça ne nous intéresse pas. Paul Biya n'est plus le président du Cameroun. Il doit partir. Il a été congédié par vous, parce que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui le délègue. On est un peu plus de 30 millions de Camerounais. Vous pensez bien qu'on ne va pas avoir 30 millions de présidents. Donc on délègue ce pouvoir à quelqu'un qui a été élu sur la base d'un projet. Et quand il y a réélection, on vérifie la légitimité et on la confirme ou on l'enferme. Mais le problème, c'est que depuis 43 ans, nous avons affaire à une bande de mafieux qui ont pris notre pays en otage. Quand vous allez à l'international, nous vivons à l'étranger, les gens s'étonnent, les gens disent, mais les Camerounais sont aperçus, apparaissent comme des gens brillants, chacun dans son domaine. C'est le pays de Manu Dibango, c'est le pays de Roger Mila, c'est le pays de Samuel Eto'o, c'est le pays de Yannick Noah, mais qu'est-ce que c'est le pays de Francis Bébé, c'est le pays de Mongo Betty, c'est le pays d'Achen Bembe. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le Cameroun a donné 2 secrétaires généraux à l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine. Mais quand on arrive dans votre pays, on ne comprend pas. Les Camerounais ont réponse à tout. Ils sont experts sur des questions de géopolitique d'autres pays.
Mais quand il s'agit de l'heure, le gars qui conseille Tshisekedi, c'est un Camerounais, au Congo. Pendant longtemps, le conseil du président Macky Sall était un Camerounais. Pouemi, l'homme qui a écrit Monnaie et Dépendance, Tuenjan, a conseillé le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny dans les belles années de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui ne marche pas pour leur propre pays? Mais parce que nous avons affaire à un aéropage de mafieux qui ont confisqué le pays pour leur bien personnel. En 43 ans de règne de Biya, il n'y a pas d'hôpital de référence au Cameroun. Ils vont se soigner à l'étranger. Mais parce que conscients qu'ils ont foutu le bordel chez eux. On prend les femmes en otage parce qu'elles ne peuvent pas s'acquitter des frais de maternité. Et ils veulent rester. Ils ont perdu les élections. Ils le savent. On ne leur apprend rien. Comme ils ont toujours perdu les élections, parce que Paul Biya n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Il arrive au pouvoir par, par la voie des, on va dire quoi, par le fait du prince. Ah, idiot. Biya dit, je ne suis pas venu au pouvoir illégalement, mais non, monsieur, vous êtes venu au pouvoir illégalement parce que Aïdjo n'a pas respecté la Constitution en sa disposition de l'article 2 de l'époque qui disait que ça devait être approuvé par voie référendaire par les Camerounais. Il n'a pas fait. Depuis le premier jour, Paul Biya est un président illégal. Ensuite, il s'est maintenu par la force en sémant la zizanie au sein de l'opposition, en distribuant de l'argent. Vous voyez ce qu'il fait. Il a perdu une élection. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il pense à la corruption. On propose 100 milliards de francs CFA, ça fait à peu près 154 ou 156 millions d'euros à quelqu'un qui renonce. Mais ça, c'est un acte de corruption. Et c'est pour ça que je vous dis que Paul Biya doit être jugé. Il ne suffit pas qu'il s'en aille, il doit être jugé. Et s'il meurt avant, on va défaire sa tombe pour l'enesthéper et le juger même mort. Parce qu'il a fait beaucoup trop de mal à notre pays. Il nous a fait prendre beaucoup de retard. À un moment, la Côte d'Ivoire, le PIB de la Côte d'Ivoire était multiplié par 5, dépassait celui de la Côte d'Ivoire. À l'époque, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore de pétrole. La Côte d'Ivoire était certes producteur mondial euh, de cacao, mais le Cameroun en produit également. Le Cameroun produit du café également. Le Cameroun a plein d'autres ressources. La Côte d'Ivoire admirait le Cameroun. Les Camerounais vivaient dans l'opulence. Ces types arrivent au pouvoir alors que le Cameroun est un pays à revenus intermédiaires et quelques années plus tard, il devient un pays pauvre, très endetté, coiffant au poteau et à 2 reprises le Nigeria pour lui ravir le trophée du pays le plus corrompu du monde. Les Camerounais dans le monde sont perçus comme des faussaires quand il s'agit des hommes ou alors des prostituées quand il s'agit de femmes. Voilà l'image qu'ils ont véhiculée de notre pays, alors qu'on mérite beaucoup mieux que cela. Donc ce type doit partir et on va le faire partir. Cette fois-ci, ça ne sera pas comme d'autres années où on s'était contenté des slogans. On va les faire partir de force et en utilisant la force. Ils pensent prendre les gens à l'usure, ça ne se fera pas à l'usure. On va leur opposer la résistance jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Donc, je suis en train de m'adresser aux combattants qui sont sur le terrain, y compris les forces du Front patriotique camerounais, qui sont au Cameroun depuis quelques semaines maintenant, et qui sont, je peux vous annoncer, qu'ils sont opérationnels. Je vous avais dit que le Front patriotique camerounais n'était pas un parti politique. C'était une organisation à vocation militaire dont le but était de contribuer à chasser cette dictature. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons des éléments de l'intérieur qui se joignent à nous et qui gardent, cela va sans dire, l'anonymat et qui nous donnent des renseignements. D'abord, l'armée au Cameroun n'a pas d'hommes. Le peu d'hommes qu'elle a sont clochardisés, mal formés. Nous allons les cueillir à l'usure. Nous allons les affronter jusqu'à ce qu'ils s'en aillent, jusqu'à ce qu'ils se conforment, qu'ils se conforment aux institutions qu'ils ont eux-mêmes créées sur le papier, mais qui ne respectent pas. Donc, je demande aux combattants de sortir tous les jours, de sortir tous les jours.
ayez vos téléphones allumés. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il fallait utiliser le Coca-Cola pour éviter les effets négatifs, les effets toxiques ou nocifs des lacrymogènes. Il ne faut pas le faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Pas de Coca-Cola. Si on vous gaze, retrouvez de l'air. Retournez-vous là où il y a des bouffées d'air. Ne frottez pas les yeux. Vous pouvez les laver avec de l'eau. Mais ne buvez pas de Coca-Cola pendant les manifestations parce que c'est incompatible avec euh, le lacrymogène. Ne le faites pas. J'en parle parce que j'ai vu quelqu'un le recommander. C'est antinomique, c'est toxique. Ça peut provoquer des décès. Donc, si vous buvez de l'eau, ne vous frottez pas des yeux avec la main lorsqu'il y a ce genre de gaz. Retournez-vous dans des espaces où il y a de l'air, en ascension si c'est possible. Restez groupés. N'allez pas de façon désordonnée. Restez compact à chaque fois. S'il y a la possibilité de filmer, filmez. Filmez autant que vous pouvez. Filmez les visages de ces salopards. Voilà. Mais pas de Coca-Cola pendant les manifestations. Ni pour les boire, ni pour autre chose. C'est un poison mis ensemble parce que c'est ces cocktails de Coca-Cola et des bombes lacrymogènes, on s'en sert pour fabriquer des bombes. Donc ne buvez pas de Coca-Cola pendant les manifestations. Ne vous en servez pas. Buvez de l'eau. Frottez pas les yeux avec la main. S'il y a un problème, lavez-les avec de l'eau. Voilà. De l'eau plate, de préférence. Mais tâchez à être visible là où vous êtes. Restez en groupe à chaque moment. N'allez pas être de façon isolée, etc. Voilà. Ceux qui peuvent activer la caméra, activez-la, les amis. Non, pas de lait non plus. Le lait, c'est à la maison, mais pas pendant les manifestations, Francis Langue. Pendant les manifestations, pas avec du lait, parce que le lait fait germer des choses. Voilà. Donc, si vous le faites à la maison, après, oui, vous pouvez utiliser le lait, mais pas sur le terrain. Parce que le lait a des substances de fermentation. Alors, face au lacrymogène, c'est un élément qui peut provoquer une explosion. Alors, j'avais des images ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont montré là encore? 1964. On salue nos amis de TikTok. S'ils arrivent à nous recevoir, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on avait une photo ici, les amis. Je vais voir si je peux avoir ça pour vous. Alors, on va faire une petite revue. Alors, ici, vous avez le résultat à Douala. Total de voix dépouillées. Le FSNC, 274 184. Le RDPC est battu à plate couture, comme vous pouvez voir. Ça, ce sont les résultats de Douala. Je ne sais pas si on peut les agrandir. Voilà, on les agrandit ici. Voilà les résultats de la ville de Douala, en temps réel. Donc, Biya n'a pas gagné à Douala. Il a été battu à plate couture, comme vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en dehors de Douala? Voilà. On a les résultats on a les régions de la diaspora, où vous voyez Issa Chiroma arriver largement en tête. Le RDPC n'a que 3149 voix, comme vous constatez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ça, c'est région nord-ouest, où Issa Chiroma Bakari arrive largement en tête. Ça, c'est à Bamenda. Mais Paul Biya a quand même le culot de venir raconter qu'il a été élu là-bas à 100%. Un endroit où on le déteste. Voilà les résultats de Bamenda. Alors, on a autre chose. Alors, ici, c'est la région du Nord. Il arrive largement en tête, talonné par le RDPC. Voilà les résultats. Vous pouvez les filmer si vous ne les avez pas déjà. Biya a été battu à plate couture au Nord. Alors, on a autre chose.
vous avez l'extrême nord, où le parti de Chiroma arrive largement en tête devant le RDPC, comme vous pouvez voir à l'image. Donc je laisse un peu, quelques instants, et puis voilà. Donc voilà ces résultats. 459 964. Alors ici, ça c'est Yaoundé, là où le RDP. Alors, ici, nous sommes à l'est. Et là aussi, le RDPC arrive en tête. Alors, nous sommes au d'autres. Et on est à Douala. Je vous ai déjà montré cette image où Biya a été battu. Alors, on ne sait pas par quelle alchimie Biya a gagné, comme il le raconte, dans des endroits où on ne veut pas de lui du tout, malgré le bourrage des urnes, et il n'a pas pu gagner. Donc, il faut qu'il tire les Biya ne pouvait pas gagner cette édition, il n'y avait pas de coalition de ça. Tout à fait, Steve Tchedjou, que j'accueille, Mano Crypto. Il ne pouvait pas du tout. Donc, les Camerounais ont compris. Parce que dans cette histoire, là où les Camerounais ont été remarquables, les gens étaient en train d'appeler, oh, faites une coalition, faites ceci, faites cela. Mais le peuple, qui a fait preuve d'une maturité impressionnante, a pris des choses en main, a dit voilà, il n'y a pas de combine d'état-major, nous allons prendre nous allons tirer le taureau par les cornes et nous prenons l'affaire en main. Et c'est ce que le peuple a fait. Le peuple a surpris tout le monde, y compris Issa Tiroma Bakary lui-même. Donc il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Nous avons l'ennemi à la gorge. Nous le tenons à la gorge. Ces manifestations de gendarmes, de policiers que vous voyez, c'est de la poudre aux yeux. Ça n'impressionne pas les gens. On va rendre ce pays ingouvernable. Et tous les combattants, oubliez votre histoire tribale, oubliez vos différences idéologiques. Lorsque ce pays va changer, il va nous profiter à tous. Nous nous battons pour quoi? On ne se bat pas pour dire que tel n'a pas droit à telle chose. On se bat pour dire, voilà. C'est ce que dit le président élu. Il dit, je suis un candidat de transition. J'ai quel âge? Je suis un président de transition et de passation. On va remettre les choses à plat. Et vous m'écrivez pour me demander, mais est-ce que Maurice Kamto, c'est maintenant que commence son rôle. Vous vous souvenez, quand vous me harceliez ici, vous me disiez, oui, pourquoi est-ce que Maurice Kamto n'a pas appelé à voter pour Chiroma? Je vous ai dit, je vais vous expliquer ça après les élections. Imagine si Maurice Kamto appelait à voter publiquement pour Chiroma. Quand les vagues d'arrestation commencent, on allait commencer par lui. On allait dire qu'on a trouvé les armes chez lui, au motif qu'il aurait appelé à voter Chiroma. Je vous ai dit que quand on vous a parlé en parabole, c'est un discours d'adulte. Il dit, et il sait, il connaît ces choses mieux que moi, parce qu'il connaît le fonctionnement de ces choses, il enseigne ça. Quand on enseigne ces choses, mais il vous a parlé, vous n'avez pas compris. Je vous ai dit, mais quand on vous a dit d'aller voter pour Tirol, mais vous n'avez pas compris. Parce qu'en appelant explicitement, ouvertement, d'aller voter pour lui, d'abord, il n'aurait pas rendu service à Tirol, parce qu'on allait trouver un moyen pour annuler l'élection. Parce que ces gens sont très forts, ils reculent devant rien. Aujourd'hui, ils vous ont fait sortir des voice, mettant Chiroma en scène, demandant pardon, reconnaissant la victoire de Biya. Mais la ficelle est trop grosse. Ils sont prêts à tout pour conserver le pouvoir. Quand on vous avait dit quoi? Écoutez son discours depuis le début.
J'avais espéré que les deux candidats du Nord allaient se mettre ensemble, etc. Mais quand on sait très bien que le peuple n'est pas bête, il sait que le peuple a constaté que celui qui ne veut pas de l'union, de la coalition, c'est Bouba Bello Magaré. Je vous ai toujours dit que Bouba Bello Magaré, vous voyez comment on l'a puni, il n'a même pas 2%. Les traites finissent toujours comme ça, les renégats. Bouba Bello Magaré, depuis le début, soit idiot, c'était un infiltré de Biya dans le gouvernement idiot. Aïdjo propose qu'on nomme Saoudou Daoudou Premier ministre, Biya dit non. Bouba Bello. C'est de Bouba Bello qui va se servir comme d'un fouet pour détruire l'UNDP et mettre de côté Samuel Ebois. Et quand Samuel Ebois était président de l'UNDP, s'il s'était allé aux élections présidentielles cette année-là, on battait le RDPC. Donc quand Kamto dit ça, il connaît ces choses à l'intérieur. Il sait que vous allez comprendre. Celui qui n'a pas voulu de leur coalition. Il dit, je vous laisse voter en âme et conscience. Traduction en français simple, compréhensible par tous. Ne votez pas pour celui qui a empêché la coalition. Virgule, Issa Chiroma a voté pour lui. Et je vous avais dit, rappelez-vous, je vous avais dit, écoutez, je ne peux pas vous dire ces choses avant l'élection. Je vous dirai ça un jour. Voilà. Donc, ne voyez pas une division entre Chiroma et Kamto. Non. Les deux travaillent en intelligence. Vous, les supporters de Kamto, vous avez porté votre voix à Chiroma. C'est qui est intelligent. Et Chiroma dit, je suis un homme de transition et de passation. La remise à plat. Mais qu'est-ce que ça signifie en sciences politiques, la remise à plat? Vous savez ce que ça veut dire? C'est la revendication de Kamto, nom de Dieu. Mais c'est Kamto qui a toujours dit des institutions libres, ou alors des élections libres, transparentes et inclusives. Et inclusives. C'est ce que Chiroma va faire. Chiroma dit, regardez, moi, je suis 3 ans. Quand il dit 3 ans transition, c'est Kamto qui fait un mot qui lui dit, mais 3 ans, c'est pas suffisant. Il faut prévoir au moins 5 ans de transition. Mais ceux qui comprennent rien à la politique, oh, on a écarté. Non, 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 non. Kamto est dans le jeu. Et Dieu sait faire les choses. Parce que imaginez si on n'avait pas écarté Kamto. Et qu'on avait interdit qu'ils battent campagne. Et qu'on avait interdit à ces militants d'aller voter. On dit, tout ce que Dieu fait est bon. On ne peut pas aller inquiéter Kamto, il n'a rien dit. Mais il n'en pense pas moins. Donc vous qui m'écrivez pour me poser la question, c'est maintenant que Kamto est dans le jeu. Ce qu'il a toujours demandé, mais ça va arriver par quelqu'un d'autre. Si on met en place les institutions transparentes, le code électoral transparent, inclusif, consensuel, vous pensez que qui va rédiger les tests? Vous connaissez un autre juriste au Cameroun, constitutionnaliste, mieux que Kamto, mieux outillé que Kamto? Vous pensez que Thierry va dire, voilà. Parce que Thierry m'a dit, dans mon gouvernement, je prends des gens qui ne sont pas candidats à la prochaine élection. C'est-à-dire que je suis un préparateur de terrain et moi, je m'en vais. Donc, vous pensez que quand je vous ai parlé à plusieurs reprises ici de conférence nationale souveraine, de ce qu'on appelle en sciences politiques une assemblée constituante. Une assemblée constituante, c'est quoi? C'est un parlement, ouais, c'est une assemblée qu'on élit pour approuver ou désapprouver un projet de constitution. Mais ça se met en place comment? On commence par faire ce que vous n'avez pas pu faire, ce que nous n'avons pas pu faire en 1990, c'est-à-dire une conférence nationale souveraine où tout le monde est représenté, les membres de la société civile, le clergé, les hommes politiques, les représentants des étudiants, les représentants des commerçants et des commerçantes, tout ce que compte la société. On s'assoit parce qu'on est tous Camerounais. On dit pour que notre pays marche, qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est comme pour ça que quand on parlait de consensus, donc on met les choses, il faut rédiger une constitution, mais alors de façon consensuelle. Vous pensez que quand on sera en dehors de cette équation, il en sera la cheville. Voilà. Il dit, allez voter en âme et conscience. Mais il aurait pu dire, bon, ces gens m'ont écarté, moi je ne vais pas voter. Comme je voyais certains prôner ici l'abstention, ce qui est bête. Mais quand toi allez voter. Donc c'est maintenant que ça commence, les amis. Oui, Dieu donné, on a donné la vous me proposez, vous voulez une question, donnez-la. Demandez-la. Donc, euh, quelqu'un dit, on vous demande la liste électorale. Vous ne voulez pas la publier. Mais vous prenez des Camerounais pour des imbéciles. Après les élections, vous venez la publier. Mais ça nous sert à quoi? On n'en a plus besoin, monsieur. On n'en a pas besoin. Donc, c'est maintenant que le combat commence. Le vrai combat commence. Vous avez fait l'essentiel. Donc maintenant, c'est la phase d'après. Parce que quand Jérôme parle de transition, la transition, c'est une période qui va d'un système ancien à un autre système. L'entre-deux s'appelle transition. On transite pour aller vers autre chose. La transition, c'est une période provisoire, mais qui nous mène dans une autre période. Alors, si vous voulez que je vous fasse une métaphore culinaire, vous allez manger, mais vous avez ce qu'on appelle la muse-gueule ou la muse-bouche. Certains appellent ça le hors-d'œuvre dans un langage savant. Alors, je parle terre à terre. On dit voilà, voilà le hors-d'œuvre. Voilà les cacahuètes en attendant que le taro vienne, ou le condré, ou le ndolé, le plat consistant. Et Thierry m'a dit, ceux qui viendront dans mon gouvernement de transition, c'est ceux qui ne seront pas candidats. Parce que on va mettre en place un gouvernement de techniciens pour expédier les choses courantes, évacuer les choses courantes, etc. La mise en place, remettre les compteurs à zéro. Et tout le monde va à la compétition à jeu égal. Jeu égaux, je veux dire. Chance égale. Tout le monde va au même pied d'égalité. Il n'y a pas que quelqu'un d'autre décide que tel ne peut pas être candidat. Les règles sont claires et transparentes pour tout le monde. Celui qui veut prendre part à la compétition le fait. Avec les mêmes chances que tout le monde. Voilà ce que va faire Issa Chiroma. Issa Chiroma veut tirer les enseignements, il veut tirer un trait sur l'ancien système. Il veut passer à la postérité comme celui qui aura détrôné cette kleptocratie de type mafieux, kleptocratie moribonde. Et l'histoire lui sera gré. Quand il arrive à Bamenda, il est précédé de sa réputation de laudateur de régime. Il a mauvaise presse à Bamenda. Mais il leur dit, si j'avais raison, je ne serais pas venu vous voir. Je suis venu vous voir pour demander pardon. On a eu la même chose au Bénin. Mathieu Kérékou était un dictateur ubuesque. Mais sa grandeur, il restait dans l'histoire. Comment il était dictateur dans un contexte de la guerre froide. Mais quand il y a la conférence nationale qu'il accepte de gaieté de cœur d'organiser, il demande pardon. Les Béninois ont pardonné. Il y a eu des élections. Il y a eu un autre candidat qui a été élu. Après un mandat, ils l'ont rappelé. Si M. Biya se réveillait demain matin, faisait une conférence, disait, mes chers compatriotes, nos États sont jeunes. J'ai pris le pouvoir après Aïdio. Mais on a connu le chamboulement, on a connu ceci. Je n'ai pas toujours réussi tout ce que je voulais faire, mais j'ai essayé. Mais
euh, on va passer le témoin à quelqu'un d'autre. S'il y a eu des manquements, je demande pardon. Je serai le premier à le protéger. L'erreur est humaine, disent les latins, mais persévérer est diabolique. Et Issa Chiroma a demandé pardon. Et les anglophones lui ont accordé ce pardon. Et il a promis, il dit, dès le premier jour de mon magistère, je libère tous les prisonniers d'opinion. Vous voulez le fédéralisme? Mais nous allons en décider ensemble. Sous quelle forme, me dites-vous? Mais je ne peux pas décider tout seul. Et donc dégage. Et on lui accorde un préjugé favorable. Et puis vous avez le culot de dire que vous, le RDPC, vous avez gagné là-bas. Sur quelle base? Ça ne dépend plus de vous. Donc, partez maintenant, faites-le de façon civilisée ou on va vous chasser. Cette fois-ci, vous n'avez pas pu diviser les Camerounais entre eux. Dire que oui, le combat qu'on mène, c'est un combat de Bamileke, de ceci. Ce ne sont pas les Bamileke qui vous ont lancé des pieds à Garoua. Hein. Les Camerounais n'en veulent plus. Le pays n'est pas à vous. Il est autant à vous qu'il appartient aux autres Camerounais. Mais vous avez organisé une élection que vous avez perdue. On vous a battu à plate couture. Il faut partir. Et si vous ne partez pas, ça va se faire comme ça. On ne vous dit pas, parce que nous allons mener un combat asymétrique. Vous avez des soldats que tout le monde voit, qui sont distinguables dans leur tenue, mais nous avons des soldats que personne ne connaît parce qu'ils ne sont pas identifiables par leur apparence. Et ça va durer le temps que ça va durer, jusqu'à ce que vous vidiez le pays. Mais nous prenons ce jour l'engagement de vous informer que nous allons rendre le Cameroun un gouvernement. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nos gens sur le terrain ne lâcheront pas prise. On va jusqu'au bout. De la logique que vous avez imposée aux Camerounais. Donc tout le monde doit avoir au moins ses 20 cailloux et en faire bon usage. Et s'assurer de ne pas louper la cible. Alors, question d'Élise Evans, professeur au Texas. Si Kamto et Chiroma est président, est-ce qu'il pourra incarner Kamto dans le gouvernement? C'est une possibilité, mais Kamto est appelé à d'autres fonctions. Moi, là où je veux voir Kamto, ce n'est pas dans un gouvernement de transition. Là où je veux voir Kamto, c'est après qu'on ait mis en place, avec sa contribution, des institutions transparentes. Là où je vais voir Kamto, c'est à la présidence de la République. Lorsque, après la transition, on va faire une élection transparente. Il aura mon suffrage parce que il a des projets dans les tiroirs et j'aimerais qu'il ait l'opportunité de nous faire profiter de cela. Ce serait un gâchis de le noyer dans un gouvernement de transition. Donc, pour répondre à la question d'Élise Evans, c'est ça. L'intérêt pour les Camerounais. Ministre Kamto l'a déjà été. Il a fait des choses intéressantes pour le Cameroun, mais là où les Camerounais veulent le voir, ce n'est pas dans un ministère. C'est pour ça que j'ai apporté mon soutien à Tiroma en vue de son engagement, que je pense sincère, parce qu'il va mettre en place une transition et au cours de cette transition, on va mettre les règles du jeu à plat. Donc c'est ça qui m'intéresse. Mais je ne souhaite pas voir Kamto dans un gouvernement de transition. Sa place n'est pas celle-là. Il pourra donner des avis. Je l'attends après. Parce qu'une fois qu'on met en place les règles de transition et que tout est bon, on peut aller à une élection normale.
on peut aller à une élection civilisée. L'élection de Tiroma, c'est la gâchette qui déclenche le départ de cette mafia. Tiroma, c'est le catalyseur. Il vient finir, il a profité de la dynamique qui a été déclenchée par Kamto. Donc, Kamto, dans un gouvernement de transition, se servait du gâchis. Voilà, sa place est ailleurs. Voilà, donc je pense avoir répondu. Cela nous ramène une fois de plus au discours du professeur Kamto. Nous danserons au rythme de votre musique. Mais oui, monsieur, God's Grace Virginia, welcome, bienvenue. C'est ce que Kamto avait dit. Nous allons danser au rythme de votre musique. C'est vous qui battez le tambour. Si vous dites qu'on danse le makossa, mais on va danser le makossa. Si c'est la salsa, qui est ma musique préférée, on va y aller. Voilà. Mais nous vous disons que c'est fini. Désormais, c'est nous qui mènerons la danse. Nous avons des gens en exil, des gens comme la prof Elise Evans, qui enseigne aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? On a besoin de ces talents au Cameroun. Mais dans un Cameroun civilisé où on paye des gens convenablement. J'ai entendu le professeur Abba Oyono dire qu'il touche 500 000 francs. 500 000 francs CFA. Mais 500 000 francs CFA, c'est à peu près 600 pounds. Même un laveur de plats en Angleterre ne touche pas ça. Je ne connais pas quelqu'un qui touche ce salaire en Angleterre. Un professeur d'université qui gagne à peu près, qui gagne 500 000 francs, c'est moins de 1 000 euros. Pourtant que le Cameroun a les moyens de payer ses professeurs convenablement. Au temps du président Ahidjo, mais nos instituteurs venaient en vacances en France. Pas pour y demander de l'asile, ils venaient en vacances et ils repartaient. Parce qu'ils étaient bien payés, ils étaient convenablement payés. Les professeurs, c'était pareil. Tous nos professeurs avaient des voitures neuves, achetées avec le salaire. Donc, nous appelons à l'avènement d'un Cameroun nouveau. Nous appelons à l'avènement d'un Cameroun nouveau pour que les Camerounais vivent comme les autres peuples du monde. Nous avons quoi? Dans un pays qui compte 475 000 km², avec un peu moins de 30 millions d'habitants. 30 millions d'habitants, c'est le double de la population de Londres. On a les moyens de payer les gens comme au Royaume-Uni. Nous avons ces ressources. Mais ces ressources sont confisquées par des bandits à col blanc. Vous proposez à un individu 100 milliards de francs CFA, ça fait à peu près 156 millions d'euros. Il y a des gens dans le gouvernement britannique qui n'ont jamais touché autant d'argent. Ils se contentent de leur salaire. Parce qu'un homme politique ne vient pas en politique pour faire de l'argent. S'il gagne de l'argent en politique, c'est que c'est un voleur. Un homme politique a un projet de société. Il a une vision de société et il aimerait matérialiser cela pour améliorer le quotidien de ses compatriotes. Voilà, je vais arranger ça un peu. Voilà. Range la caméra. Donc, un homme politique, quelqu'un qui fait de la politique, s'il a de l'argent, c'est qu'il a eu cet argent avant ou après qu'il soit en politique. On a au Cameroun un article 66 au sein de la Constitution qui prévoit que quand quelqu'un entre dans le gouvernement ou qu'il s'attache des fonctions publiques, il doit déclarer son patrimoine avant et après. Mais il n'est pas appliqué. Il n'est pas appliqué pourquoi? Parce que le décret d'application est signé par Paul Biya, qui ne va jamais le signer. Donc, ce qu'il nous reste à faire, parce que nous parlons brièvement, demain nous allons nous voir plus tôt. On va faire un direct assez long, parce que c'est demain qu'ils vont proclamer les résultats officiels. Enfin, ils vont entériner la fraude demain pour nous dire que Biya a gagné. Donc, demain, à cette occasion, nous allons nous parler. Je ne sais pas à quelle heure ils vont faire ça, mais
aujourd'hui, les Camerounais ont montré que ces gens sont vulnérables. Ils peuvent faire ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle le chant des cygnes. Vous savez du nom de cet oiseau qui, avant de mourir, fait un dernier chant. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Quand quelqu'un va mourir, c'est ce qu'il fait. Donc, les amis, vous êtes victorieux. Mais tenons le bout. Ne lâchons rien. Tous les jours, ça doit être comme ça jusqu'à ce qu'ils partent. Alors, quelqu'un me dit comment doit interpréter les familles Betty Boulou afin qu'ils demandent à leurs enfants d'arrêter de tirer sur le peuple. Oui, ça, c'est leur affaire. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Nous, ce qu'on a à faire, on va arranger nos amis de TikTok ici. Oh, qu'est-ce qu'il va? Alors, ça revient. Ce que nous, on a à faire, c'est de continuer sur cette lancée. Nous continuons sur la même lancée. 43 ans, ça suffit. Donc, demain, les amis, vous restez groupés. Nous attendons la proclamation officielle. On ne se fait pas d'illusions. On sait que Biya sera déclaré vainqueur, mais c'est nul et non avenu. Nul et sans effet. Ça ne change rien à notre projet de chassement. Nous remercions nos amis qui nous apportent des soutiens, notamment pour débusquer l'argent volé dans des paradis fiscaux. J'ai une alerte pendant que je vous parle, je vous dirai quoi demain, mais ils paniquent parce que nous sommes en train de mettre la main sur leurs comptes. Leurs comptes sont en train d'être gérés en attendant qu'ils apportent des preuves, etc. Donc nous avons des attendus sur le Mexique, sur l'île Caïman, etc. Donc je vous dirai tout ça demain. Alors on dit si les familles Boulot sont sensibilisées, alors ils demandent à leurs enfants en uniforme d'arrêter. Le problème n'est pas là, ça ne nous intéresse pas. Ce que je vous demande de faire, quand vous les voyez, s'il y a possibilité, filmez-les. Mais ne mettez pas vos vies en danger inutilement, parce qu'ils vont tomber. Voilà. Mais nous, on ne s'adresse pas aux familles des gens. C'est eux qui voient. Le choix est le leur. Mais après la chute de ces systèmes, les gens vont devoir rendre des comptes. Parce que ça ne va pas rester impuni. Vous n'allez pas tuer les enfants des gens, vous n'allez pas blesser les enfants des gens sans que vous soyez appelés à rendre compte. Le salopard qui a tiré sur notre camarade aujourd'hui, je vous ai envoyé ces photos, ceux qui me suivent sur Facebook, nous avons identifié sa femme et ses enfants. Et il va répondre ça. On ne lui dit pas comment, il nous a attaqué, il recevra la réponse. Conformément au tort qu'il a causé aux gens. Alors, il y a quelqu'un au Cameroun à l'extérieur afin qu'il sensibilise les enfants. Mais vous faites-le, monsieur Ionsi, ce que vous proposez. Je n'aimais pas la question sur la fin du tribalisme. Donc, arrêtez de dire les boulous, les ceci, parce que nous sommes dans un système dictatorial. Là-dedans, tout le monde souffre. Niak Ndjifenji n'est pas boulot, c'est un Baneleke. C'est le patron du Sénat. S'il faut suivre les tests de la Constitution, si bien s'en va, c'est lui qui fait l'intérim. Jean Kuete n'est pas boulot. Comment on l'appelle, Djibril Kavaïgué, le mort vivant de l'Assemblée nationale, n'est pas boulot. Voilà, c'est quelqu'un de chez moi. Donc ne mettez pas ça sur le plan des tribus parce que vous êtes en train de saboter le combat que nous menons. Donc arrêtez de dire les familles boulot et cela. Le gars il y a des gens parmi eux qui sont du Nord, hein, parmi les militaires que vous voyez. Il y en a qui sont des Bamileke, il y en a qui sont des Bamoun, il y en a qui sont des Douala, des Bassa, des anglophones même. Atanganji n'est pas boulot, par exemple. Donc arrêtez avec ces histoires de dire boulou bêtis parce que vous êtes en train de saboter le travail que nous faisons. Voilà. On n'est pas, c'est pas de ça Cameroun qu'on veut. On n'est pas en train de dire qu'on va chasser Biya et puis les boulous vont partir et après Biya, ça sert non, non. Ne tenez pas ce propos. Si vous redites ça sur ma page, je vais vous bloquer. Voilà. Parce que ceux qui me suivent depuis des années savent que
J'ai horreur de la corruption, mais mon plus grand combat, c'est contre le tribalisme. Ça nous fait beaucoup de mal au Cameroun. Donc, ne dites pas sur ma page Boulou, Bamileke. Quand je parle de Bamileke ou de Boulou, je le fais dans un cadre anthropologique et quand on fait de l'histoire. Mais je n'aime pas qu'on stigmatise des tribus de gens. Nous, les nordistes, on était sous Aïdjo. Mais est-ce que tous les nordistes ont profité? Aïdjo a gouverné avec qui? Est-ce que Samuel Lebois était nordiste? Est-ce que Paul Biya, à qui Aïdjo a donné le pouvoir, était nordiste? Voilà. Donc, arrêtez ça. Alors, on dit que Clément Atangana vient de dire qu'il est malade. Est-ce que c'est vérifiable? Kari Ahmad, c'est vous qui me donnez l'information. Je ne suis pas au courant. J'accueille la sœur Asta Nene au Cameroun. Euh, voilà. Qui donne la Côte d'Ivoire en 24 heures. Excellent. La Côte d'Ivoire en 24 heures donne les résultats. Voilà. Qui aurait même pu être connu hier soir. Mais nous, on prend 15 jours. Euh, 15 jours pour, euh, pour donner des résultats que tout le monde connaît du reste dès le soir. Je salue la sœur Brigitte Bumba aux États-Unis. Elle a déjà sa valise prête. Dès que le président Chiroma est installé, elle m'a dit elle rentre au Cameroun. Voilà. Donc, on salue le frère Francis Laguerre, etc. Donc les amis, vous pouvez vous réjouir. La détermination que j'ai eue aujourd'hui, c'est que les enfants ont déployé aujourd'hui. Demain, ça va continuer. Quel que soit ce qu'ils vont dire. Parce que je serais surpris que le Conseil constitutionnel dise que Chirouma a gagné. Ils passent leur temps à falsifier les choses, à faire des pressions. Euh, on salue Garçonnière pour sucré, bienvenue. On passe le temps à faire des pressions sur Chirouma. Mais Chirouma, c'est un caractère bien trompé. Ils ont arrêté Anissé et Kane parce que Samuel Vondo Ayolo, qui laisse entendre que lui, à son âge, il ne se voit pas en train d'aller en exil, euh, il a demandé à Anissé et Kane de dire à Chiroma, de convaincre Chiroma pour que Chiroma accepte l'offre de devenir Premier ministre que lui fait Biya. Vous pensez que Chiroma va écouter quelqu'un? Vous étiez en prison avec lui. On lui a pris 7 ans de sa vie. On lui a ôté toute sa dentition. C'est pour qu'il vienne prendre un poste de Premier ministre. Mais que dit la Constitution camerounaise? Le président de la République non et d'aimer le Premier ministre quand bon lui semble. On dit al libitum, sans rendre de compte aux gens. Donc, quelqu'un est premier président, il est élu président, et il va accepter que celui qui a été battu, le non-premier ministre. Chez mes frères américains, vous avez le faux, qui est le roi. Et il a son adjoint qui s'appelle soit le Nchinda ou alors le Kupu, ou même le Kuate. Donc, il va refuser d'être faux pour être le Kuate ou le Kupu. Ça ne va pas. Mais oui, Marc Leroy, beaucoup sont morts ce jour. Le moment venu, la patrie va leur rendre hommage. Nous allons faire un endroit où on enterre les héros, comme ça se fait aux États-Unis et un peu partout. Euh, un endroit où Adolphe Mossa, bienvenue. On dit hélicoptère présidentiel, ça, quelque chose comme ça. Un des premiers ministres fait vite. Le premier ministre au Cameroun, c'est un titre bidon. Et ce n'est pas seulement des pillards. Sous Aïdjo, je vous ai dit, on était dans le cadre du parti unique. Aïdjo était président de la République. Il était le président du parti État, parti unique. Il était chef de l'État, mais il était aussi chef du gouvernement. Et Biya, alors on me dirait, Biya était premier ministre, mais pas chef du gouvernement. Il était animateur de l'équipe gouvernementale, mais les gens ne le respectaient pas. Quand Fauchivé dit dans ses mémoires, c'est quand il convoquait des réunions, c'est là où certains membres du gouvernement, comme Benjoya, allaient ostensiblement en mission. Ne le calculez pas. Donc, vous m'avez posé, lorsqu'il y a eu, ils ont tiré sur nos camarades, quelqu'un d'entre vous, enfin plusieurs d'entre vous, m'ont écrit pour me demander si la CPI peut intervenir au Cameroun. Alors, je vous réponds en plusieurs étapes.
Lorsque j'avais porté plainte à Biya en 2020, en 2020 après les massacres d'Ngarbu, je l'avais fait en espérant que le Conseil de sécurité des Nations Unies allait intervenir. Avec le choc, j'avais reçu à peu près 4000 images que des amis dans les ONG m'avaient envoyées, etc. Donc je pensais qu'avec ça, on allait les émouvoir. Mais euh, la réalité juridique est laquelle? Parce que quelqu'un m'écrit pour me dire que le Cameroun a ratifié. Il y a une nuance. Euh, le Cameroun a signé l'acte juridique fondateur de la CPI. Ça s'appelle le traité de Rome. Mais en droit international, il y a plusieurs traités qui se sont signés à Rome. Par exemple, le traité qui a vu l'ancêtre de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelait aussi le traité de Rome. Mais il faut spécifier lequel. Évidemment, vous avez plusieurs traités. Ça ne se passe pas qu'à Rome. Quelqu'un m'a écrit pour me demander. Vous avez ce qu'on appelle le traité de Vienne, 62, 61-62, qui codifie la réciprocité du respect de l'immunité diplomatique. On dit, voilà, l'enceinte de l'immunité diplomatique n'est pas violable. Et quelqu'un me dit, voilà, l'enceinte, ça me permet de répondre à mes amis qui attaquent les ambassades, l'enceinte de l'ambassade et jouit du statut de l'extraterritorialité. Il n'y a pas d'extraterritorialité diplomatique. C'est un usage. Parce que l'extraterritorialité, vous pouvez voir ça dans les justices, c'est-à-dire un petit juge à Michigan, il dit, voilà, je vais porter plainte à une banque suisse parce que vous avez fait les affaires avec un pays comme l'Iran, pays sous embargo, etc., et avec le dollar américain. Donc on parle de justice extraterritoriale. Mais en matière de diplomatie, il n'y a pas de territoire il n'y a pas d'extraterritorialité. Ce qu'il y a, c'est le respect, c'est la réciprocité, l'inviolabilité des enceintes diplomatiques, des voitures des diplomates et de l'immunité diplomatique. Réciprocité. Vous me faites ça, je vous fais ça. Voilà. Les Iraniens ont envahi l'ambassade des États-Unis, ils ont pris les gens de l'autre. Il n'y a pas d'extraterritorialité. Il y a réciprocité, du respect de l'immunité diplomatique. Mais revenons-en au traité, la CPI. Donc, on a deux volets. Le Cameroun, en juillet 1998, a signé le traité de Rome, acte juridique fondateur de la Cour pénale internationale. Je dis bien signé, parce qu'il y a une nuance. Alors, quand tu signes le traité, ce dont nous parlons, euh, on va dire quoi? C'est une déclaration de principe. Moi aussi, je suis contre les génocides. Moi aussi, je suis contre les crimes de guerre. Moi aussi, je suis contre les crimes contre l'humanité. Parce que vous n'allez jamais voir personne. Même pas la Corée du Nord dit que oui, moi j'adore les génocides. Moi j'adore les crimes contre l'humanité. Moi j'adore les crimes de guerre. Donc, signer est une déclaration de principe. Maintenant, vous avez l'autre étape qui s'appelle ratifier. Alors, ratifier, si vous ratifiez le traité de Rome, ça veut dire que vous êtes État parti. Alors, État parti, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous reconnaissez en votre sol la juridiction de la Cour pénale internationale. Beaucoup de pays n'aiment pas ça. Le Cameroun n'a pas ratifié, bien qu'ayant signé. Il n'a pas ratifié. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas sur son sol la juridiction de la Cour pénale internationale. Parce que reconnaître une telle juridiction, ratifier, être État parti en droit international, c'est une renonciation de souveraineté. C'est comme si vous aviez votre enfant à la maison, vous autorisez la police de venir le taper chaque fois qu'il fait quelque chose de pas bien. Donc vous renoncez à un droit parental. Donc dans le cas d'espèce, c'est une renonciation de souveraineté. Des 5 pays membres membres permanents du Conseil de sécurité, il n'y a que 2 qui ont ratifié, la France et la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que s'il y a des crimes de cette nature en France, la Cour pénale internationale peut enquêter.
parce que la France a reconnu sa juridiction. La même chose en Angleterre, au Royaume-Uni. Mais les États-Unis, non. La Russie, non. La Chine, non. Alors, quelqu'un m'oppose, il me dit, mais pourquoi? Parce que le seul moment où la Cour pénale internationale peut intervenir au Cameroun, c'est si l'État du Cameroun les invitait sur un aspect. Ou alors, si le Conseil de sécurité des Nations Unies ordonnait à la Cour pénale internationale d'aller enquêter. Mais là encore, ça dépend de certains facteurs géopolitiques. Explication. Euh, les décisions prises au Conseil de sécurité sont prises à l'unanimité ou alors à la majorité qualifiée du moment où il n'y a pas il n'y a pas opposition. C'est-à-dire que des 5 membres permanents, il suffit qu'un seul membre vote non pour que ça annule tout. Ça équivaut à un droit de veto. Par contre, il y a les abstentions. Si des 5 membres, 2 s'abstiennent ou un seul s'abstient, on considère que ce n'est pas un veto, c'est tout comme ce qu'on appelle en diplomatie feu rouge. Pardon, feu orange. Exemple, lorsque la France a obtenu la résolution 1973, notamment par son ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, c'était sous Sarkozy, pour aller intervenir en Libye. Que disait la résolution 1973? Et puis d'ailleurs, ce que je cherche à vous dire, ce n'est pas le contenu de la résolution. À l'époque, Poutine était Premier ministre. Il avait atteint la limite de mandat autorisé avant la modification de la Constitution. Il était Premier ministre. Nous sommes en 2011. Et Medvedev, je vais y arriver, était le président. Donc, quand on a fait le draft de cette résolution, 1973, pour aller en Libye, s'ils s'étaient opposés, si la Russie s'était opposée à la Chine, personne ne serait allé bombarder la Libye. C'est parce que le président russe, Medvedev, à qui on avait assuré qu'on n'allait pas user de la force, ni procéder à un changement de régime, il n'a pas voté, mais il s'est abstenu. Or, s'il avait voté contre, même s'il était le seul à le faire, ça allait créer un droit de veto et annuler toute la procédure. Et que disait la résolution 1973? On interdit, on va empêcher Kadhafi de s'attaquer aux populations civiles de Benghazi. Et on va l'empêcher d'utiliser les armes lourdes. Mais il y a un point que la France va exploiter, par tous les moyens. Mais c'est le par tous les moyens, c'est cette ambiguïté qui va faire que la France, Sarkozy qui avait des comptes personnels à régler avec Kadhafi, va commencer à bombarder son palais. En Côte d'Ivoire, ça sera la même chose, avec la résolution 1975, disant qu'on empêche Gbagbo d'utiliser des armes lourdes. Mais on commence à bombarder sa résidence. Donc voilà ce qui est pour les résolutions. Donc si le Cameroun, pour intervenir au Cameroun, il faut que le Cameroun soit État partie. Il faut qu'il ratifie. Mais tant qu'il ne l'a pas fait, la CPI ne peut aller au Cameroun que si le Camerounais les invite. Mais la CPI aussi peut utiliser la voie du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais à condition que personne ne pose son veto. Vous imaginez bien que Poutine, qui a une vieille dent avec les Français et tous ces gens, si on fait un peu parler, il va voter non. La Chine, à qui le Cameroun brade ses matières premières, la Chine ne donnera jamais son aval. Voilà. Mais la même personne qui m'a posé la question me demande pourquoi est-ce que la Cour pénale internationale a issu un mandat d'arrêt international contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, alors que son pays n'est pas membre du Conseil de sécurité. Pardon, son pays n'est pas membre de la CPI, n'a pas ratifié le traité de Rome. Je lui ai dit que les crimes pour lesquels on a issu le mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien ont été commis en territoire palestinien. Or, la Palestine reconnaît la juridiction de la Cour pénale internationale. Traduction, si les autorités camerounaises avaient commis des exactions dont on leur fait reproche
dans un pays comme la Côte d'Ivoire, reconnaissant la juridiction de la Cour pénale internationale, le procureur de la Cour pénale internationale, on peut le renvoyer un mandat. Mais le problème, c'est que le Cameroun n'a pas reconnu cette juridiction et les crimes que commettent les autorités camerounaises se commettent sur le sol camerounais. Donc voilà la nuance. L'Israélien ne reconnaît pas la Cour pénale internationale, mais pose des actes dans un territoire qui en reconnaît la juridiction, en l'occurrence la Palestine. Donc s'il va, parce que son pays ne peut pas l'extrader, il ne peut pas s'extrader lui-même, mais s'il met pied dans un pays qui reconnaît la jurisprudence ou alors l'autorité de la Cour pénale internationale, la juridiction, voulais-je dire, on peut l'arrêter. S'il va en Afrique du Sud, on peut l'arrêter. Mais il y a des précédents. On a le cas du Soudan et on a le cas de la Libye. Mais là encore, il y a des paramètres qui ne sont pas ceux du Cameroun. Donc voilà pour la CPI, mes amis, vous qui m'avez écrit. Alors on dit le commandant de la garde présidentielle, introuvable et injoignable depuis 16 heures. Ça, c'est ce que nous dit la combattante Eleonore Matona que j'accueille et je salue. On dit le commandant de la garde présidentielle est introuvable et injoignable depuis 16 heures. Alors, qu'est-ce que ça présage? Qu'est-ce qu'on me dit là? Là, visibilité, la street. Voilà, on dit OK. Non, maintenant. Il y a des actes qui ont été posés au Nigeria. Marc Bolo, dis-nous davantage. Oui, les actes posés au Nigeria. Je ne sais pas si vous faites l'allusion aux Amazoniens qu'on a arrêtés et qu'on a envoyés au Cameroun. Ça, ce ne sont pas des actions susceptibles d'être sanctionnées par la Cour pénale internationale, pour peu que c'est à eux que vous fassiez allusion. Mais si c'est le cas, ce qui s'est passé au Nigeria, il y a deux volets. Il y a le droit de poursuite, ce qui est reconnu à l'international, mais il y a les conventions entre États, notamment en ce qui concerne l'entraide juridique et les accords sur les extraditions. Voilà, qui ont été enlevés. Oui, mais ça, ce n'est pas la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, ce n'est pas son rôle. La Cour pénale internationale, au contraire de la Cour internationale de justice, qui juge les États, la Cour pénale internationale juge les individus s'ayant rendu complices des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Alors, aller au Nigeria arrêter des gens que le Cameroun soupçonne par ailleurs d'incitation au terrorisme, ça n'entre pas dans la définition. Même l'abduction, ça, ce sont des choses qui relèvent d'un autre volet, mais ce n'est pas la fonction de la Cour pénale internationale. Ça n'entre pas. Mais ce que vous dites là, si j'étais l'avocat de l'État du Cameroun, je vais balayer ça d'un revers de main en le ridiculisant. Parce que au Nigeria, ça s'est fait avec la complicité des autorités nigérianes, qui auraient dû s'offusquer parce que certains d'entre eux jouissaient du droit d'asile au Nigeria. Donc les Camerounais ne peuvent pas aller au Nigeria arrêter les gens sans l'aval des autorités nigérianes, parce que c'est un scandale diplomatique. C'est une violation territoriale de souveraineté. Donc là, c'est une coopération, comme le Kenya avait livré un opposant turc chez un dentiste. Là, ce sont les traités entre États, comme l'Argentine avait livré Hartmann, un nazi, à la France en 87. Donc ça, ce sont les États. Mais vous ne pouvez pas mettre ça. La Cour pénale internationale n'est pas compétente pour ce genre de choses. Et nous sommes dans un cas où il y a des accords entre deux États. Le Cameroun a donné beaucoup d'argent au président nigérien pour cela. On parle de près de 50 millions de dollars. Donc ça, ce n'est pas du volet de la Cour pénale internationale, qui n'est pas là pour ça. On pourrait parler d'un rapt, et même si c'était une adduction, ce n'est pas oui, le Gabon avec le cas Ramon Kota. Oui, ça, ce sont des accords entre pays. La Cour pénale internationale n'a rien à voir dedans. Vous avez trois qualifications. Je me répète, génocide, droit, crime de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre.
Mais extrader un activiste n'entre dans aucune de ces définitions. Donc, si vous vous adressez à la Cour pénale internationale pour leur dire, voilà, euh, on a retourné au Cameroun un activiste, ils vont vous dire que ça ne relève pas de leurs compétences. Il y a des tribunaux pour cela. Mais ça, ce sont les accords entre États et États. On va vous dire raison d'État. Alors, il faut sur l'hélicoptère présidentiel. Je n'ai aucune option. C'est vous qui m'apprenez, Adolphe Soso. Je ne sais pas de quel hélicoptère vous parlez, mais je n'ai pas l'information. Donc, soyez plus explicite. Info sur pour le blackout des médias internationaux sur le cas du Cameroun. Non, il n'y a pas de blackout. Noël Boom, moi je suis abonné à plusieurs journaux ici, on en parle. Aujourd'hui encore, The Guardian en parlait, le Financial Times en parle. Lisez la presse internationale. Tous ne parlent pas du même ton, mais il n'y a pas de blackout. Regardez France 24, RFI en parle, BBC en parle, etc. Donc il n'y a pas de blackout. Regardez, je peux vous recommander quelques, même de Herald Tribune, un journal américain en a parlé. C'est comme ça que nous avons appris qu'il y a un élu américain qui s'intéresse de très près à ce qui se passe au Cameroun et qui a demandé aux autorités camerounaises de respecter. Je pense que cette réaction est à l'origine de la remise de la proclamation de résultats lundi, parce que c'était attendu le jeudi 23. On dit les gendarmes sont proches de la résidence de Tiroma pour l'arrêter. Oui, mais qu'ils le fassent. Mais ce n'est pas ça qui va changer quelque chose. Tiaka Katia. Ça ne va pas changer quelque chose. Mais il y aura un bain de sang. Alors, on dit, puisque Biya et son clan ne pourront pas se tirer comme ça, il faut absolument juger ce monsieur durant l'écran. Mais oui, il faut le juger pour l'ensemble de son œuvre. Ce qu'il a fait, parce qu'il y a des familles, on ne sait pas qui a tué le père Angèle Benvin, qui a tué le père Mbassi, qui a tué l'évêque Yves Plumet. Sa famille a porté plainte. Ces plaintes sont pendantes. Elie Hazard, la Libanaise, métisse, que sa famille soupçonne, dont la famille soupçonne Chantal Biya de l'avoir tué. Donc il y a autant de choses. Mais c'est pour ça qu'ils ne veulent pas quitter. Oui, car il y en a l'antenne de la CIA est plus que jamais opérationnelle au Cameroun. Ça date des années de Braise. Du Cameroun, ils peuvent espionner l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, etc. Le Cameroun est un pays à l'intersection du golfe de Guinée. Donc, c'est toujours, c'est plus que jamais opérationnel, carrément. Katia, chaque nuit, on nous annonce que les gendarmes veulent arrêter Tiroma, qu'ils le fassent. Je ne sais pas si vous connaissez la ville de Garoua. Nous, on a des informations de l'intérieur. Ça ne va pas se passer hein, comme ça. Il y aura un bain de sang. Ça va saigner. Et c'est pas ça qui va empêcher quoi que ce soit. C'est pas ça. Parce que Tiroma ou pas Tiroma, parce que l'élection, c'est le prétexte que nous nous cherchons. Vous qui me suivez depuis des années, d'abord j'étais contre les élections. Je voulais qu'on ait la castagne immédiatement. Et vous m'avez convaincu qu'il fallait trouver un prétexte légal, parce que toutes les révolutions du monde ont toujours un prétexte pour dire voilà, on a essayé, on nous a empêchés, on n'avait pas d'autre voie. Donc de ce point de vue, vous aviez raison. Voilà. Mais qu'on arrête Chiroma ou pas, ça ne change rien à l'équation. Alors, pensez-vous que Etoudi tombe après cette journée de manifestation et d'essai de certains? Oui, mais c'est le fait de trop. Ils ont commis une erreur. Les gens qui étaient encore tempérés sont décidés. Moi, j'ai des amis anglophones qui m'appellent depuis les environs pour me dire qu'ils sont sur le terrain et disent These people will teach them a lesson. Parce que perdre la vie, à l'heure où nous nous parlons, hier soir, à l'heure où nous nous parlons, ces pauvres gens étaient encore en vie. Et puis du jour au lendemain, il y a un salopard qui leur ôte la vie. Mettez-vous à la place de leur famille. Ça fait très très mal. Voilà. Donc, on est plus, ça ne sera plus comme avant. On ne va pas se reposer tant que ces connards sont au pouvoir. Il faut qu'ils vident le plancher. Ils peuvent beau arrêter Tiroma, mais Paul Biya n'est plus président du Cameroun. Nous le percevons comme un imposteur qui se maintient au pouvoir par la force
Et notre objectif, c'est d'aller en dégager. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais notre objectif, c'est de l'en dégager. Il n'est plus un interlocuteur légitime pour parler au nom du Cameroun. Nous ne lui connaissons pas ses droits. Voilà. Donc, je dis aux populations qui sont sorties, continuez. Je demande à mes amis d'Amba qui m'ont écrit, à mes amis de Sambelima, de Bolova, de Nanga Eboko, d'Obala, de Mbanjok, de Mbankomo. Ne laissez pas les autres seuls. Cette révolution, ce n'est pas une guerre d'une partie des Camerounais contre les Boulous, contre les Bétis. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Ce gouvernement n'est pas celui des Boulous. C'est une association de malfaiteurs au sein de laquelle on compte toutes les ethnies du Cameroun. Moi qui vous parle, j'ai de la famille dans ce gouvernement de merde. Mais ils doivent partir. Parce que le peuple en a marre. Quand on met des dirigeants, c'est pour le bien-être de la politique. C'est ça la définition de la politique. La gestion de la cité pour le bien-être du plus grand nombre. C'est pas ça. On dirait que ces gens nous punissent parce que nous leur avons confié la gestion de notre pays. Quelqu'un me dit, est-ce que le Conseil de sécurité de l'ONU... Pour débattre de ça, il faudrait que quelqu'un les en saisisse. Ils ne peuvent pas se lever un matin, on dit, voilà l'ordre du jour du Cameroun. Il faudrait que quelqu'un les en saisisse. Et c'est pour ça que nous vous disons, nous faisons ici des pétitions. On vous demande des contributions financières, vous ne les faites pas. Et on fait des enquêtes. Ça coûte beaucoup d'argent, tout ce que vous demandez là. Parce que il faut une offensive. Je cherche un test là. Il faut une offensive diplomatique. Il faut que quelqu'un voyage pour aller présenter toutes ces histoires. Voilà, ça se fait pas derrière le clavier d'ordinateur. Il faut que les gens voyagent, que les gens aillent sur place, faire de certaines choses. Voilà. Il y a des guerres qu'on remporte sans éprouver le besoin de tirer la moindre munition. Voilà, il faut faire ce travail, mais nous remercions des gens sur le terrain qui donnent de leur temps. Là, vous avez perdu quelqu'un. Mais il faut penser à la famille, aux familles de ces malheureux. S'il y avait un fonds, une cagnotte, c'est le moment d'aller les saluer, que leurs enfants ne soient pas tombés pour rien. Mais le moment viendra. Le moment viendra où on fera tout cela. Mais pour le moment, l'urgence absolue, la priorité, c'est de chasser ces gens-là et de récupérer notre pays, mes amis. Donc, nous nous voyons demain. Attends, est-ce qu'il y a des questions? Vu tout ce qui se passe actuellement, est-ce que le Conseil constitutionnel peut demain, lors de la programmation, annuler les élections? C'est une possibilité. Fotanoï, est-ce que bonsoir, Luc Thierry, vous arrivez quand on est en train de partir. Demain, on va siéger. Donc, pensez-vous peut annuler les élections? C'est possible. Émile Kaz, c'est une possibilité. Mais même s'ils annulent les élections, ça sera nul et non avenu. C'est-à-dire, on a deux possibilités. Le pire, c'est qu'ils disent que Biya a gagné. L'autre possibilité, c'est qu'ils annulent les élections. Mais ça ne vaut rien. Parce que l'élection a déjà eu lieu. Il n'y aura pas d'élection annulée. On les voit venir. Nous demandons une seule chose, que Biya reconnaisse sa défaite et qu'il parte, mais qu'il parte de façon ordonnée, de façon civilisée. On lui accordera les égards dus à ses anciennes fonctions. Parce que Biya n'est plus le président du Cameroun, c'est l'ancien président, c'est le président sortant. Donc si le Conseil constitutionnel, pensant endormir les gens, annuler l'élection, partiellement ou intégralement, ce serait nul et sans effet. Nous considérons que Chiroma a gagné, ce qui est le cas d'ailleurs, et ce que nous attendons de Biya, c'est qu'il reconnaisse sa défaite et qu'il vide le plancher. Voilà. Toute autre chose, nous avons passé à l'affrontement. Mes chers amis, je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, nous prenons l'antenne très tôt. Ça dépendra des résultats. S'il est donné à la mi-journée, nous prenons l'antenne aussitôt. Voilà.
Je vous remercie et à demain. Bonsoir.